Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu plus complète que d'habitude. On ira voir la dominance du Bitcoin, l'Ether, le Bitcoin, donc l'Ether qui vient de nous venir nous chercher un nouvel ATH. Donc là, je pense qu'on est reparti pour un tour. On a pété les 2000 $. Donc moi, je vous mets en haut une petite fiche sur comme quoi c'est une vidéo qui dit qu'est-ce qu'il faut acheter entre le Bitcoin et l'Ethereum. Et j'explique que j'ai une target à 17 500. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant de la regarder. Donc vraiment, moi j'ai une target à 17 500 pour l'Ethereum et on est loin encore du bull run pour l'Ethereum. Donc sous-évalué, on ira voir le Bitcoin, on ira voir toute la liste ici d'alt. Donc dans ces alts ici, nous avons des alts sous-évalués vraiment et du coup je pense que ça vaut la peine, il y en a 2-3 à rentrer en futur actuellement. Ensuite on ira voir une petite analyse de Sushi VS Rune. On ira voir une petite analyse ici de Win que j'ai fait. On ira voir aussi Imo qui se débrouille plutôt très bien. Donc on est tout de suite parti. Donc on va commencer directement par... la dominance du Bitcoin. Hop, donc voilà. Ici, la dominance du Bitcoin qui, en fait, elle est à l'envers. Donc, il suffit de mettre un 0 moins et ça vous tourne la charte. Donc ici, actuellement, on est toujours dans ce gros triangle, ce gros cône d'élargissement. Ici, cette grosse figure d'élargissement. Et là, on est reparti. Je pense qu'on ira chercher cette borne. Et au moment où on va la péter et la remonter, à mon avis, ça va être ça, l'alt season. La dernière fois, j'ai mis ici en vert ce que c'était l'alt season. Donc pour moi, ici, elle peut déjà avoir commencé et bien pumper et pourquoi pas même dépasser cette zone, hein, l'ancienne zone ici. Donc vraiment c'est la comparaison au niveau pourcentage, combien il y a des capitaux dans le Bitcoin face à toutes les autres alts. Donc si ici la charte monte, ça veut dire que plus de capitaux vont dans les alts que dans le Bitcoin, tout simplement. Donc ici intéressant de voir ça pumper. Je voudrais vraiment voir revenir chercher cette borne, nous faire un break, refaire un petit top dessus et ensuite pousser. Là ça peut vraiment être good pour les alts. Ensuite, on va tout de suite parler, de toute façon, vous savez quoi, de l'Ethereum qui vient de faire un nouvel ATH, donc franchement incroyable. Pour les gens qui sont rentrés dedans, félicitations à vous. Vous voyez, quand on fait une espèce on avance, mais on n'arrive pas trop non plus. Regardez, c'est vraiment une zone de stabilisation haussière vers un ATH. Souvent, après, ça s'accélère et on le break. Donc maintenant, pour moi, prochaine zone, ça sera ici la zone des 2600 à venir chercher. On pourrait potentiellement envisager un petit pump et ensuite un retest de cette ancienne zone ici et cette ancienne zone ici. Après, j'ai des doutes, hein. Souvent, quand on part, on ne revient pas chercher les retardataires. Je veux dire, comme ici, par exemple. Ici, on avait nos anciens ATH. On est directement parti, hein. On ne vient pas chercher les derniers. Donc, à voir maintenant. Mais là, on ne peut pas trop prédire. Il faudrait vraiment attendre si on fait une consolidation et si on voit que ça commence à... Regardez, si on pump et on voit que ça commence ici à venir, on peut toujours essayer tenter de placer nos ordres par ici en bas vers la zone des 2000, 2100 après un gros pump. Ça peut le faire. Mais personnellement, moi je suis rentré ici à la cassure, pile ici. Donc pour l'instant, je vais laisser tourner. Je suis tranquille. Ensuite, on a le Bitcoin. Donc le Bitcoin qui nous fait aussi une structure un peu de stabilisation, latéralisation ici. Je pense que ce genre de choses vont être break par le haut. Donc ça c'est plutôt good et ensuite on ira le but chercher le haut de cette trendline ici vers la zone des 65 000 $. Ensuite allons voir nos alts sous-évalués un petit peu. Donc on a AMB ici qui est toujours en train de stabiliser pour concocter son méga pump. Donc affaire à suivre. Ici on a Bond, donc je voulais juste aussi vous dire les alts que vous m'avez demandé et qui ne sont pas ici dedans, c'est normal, je pense que je vais faire une vidéo un peu exprès parce que c'est des alts qui sont sur Uniswap, etc. Et du coup je veux vraiment faire ça à part. Ensuite ici on a Band qui est toujours en train de nous stabiliser cette énorme tasse séance. Il suffirait d'un break de cette trendline pour ensuite directement chercher la zone des 30 $. Ensuite, on a Bitcoin Cash. Donc, Bitcoin Cash, pour moi, est une alt sous-évaluée largement. Donc, on va juste prendre une charte avec un peu plus de... voilà. Avec un petit peu plus d'historique. Donc, ici, pour moi c'est juste monstrueux ce qu'il est en train de nous faire. Ici, on est revenu faire un ancien top, ouais, comment dire, un support sur les anciens tops ici. Et là, on repart. Je vous dis, hein, il y a du potentiel ici pour Bitcoin Cash. Et si on vient juste break ça, je pense prochaine zone, ça sera ici, ici
et ici. Donc vraiment 3 zones et je pense que ça peut vite s'accélérer. Donc ici pour moi ça c'est une alt encore sous-évaluée à mon avis. Donc pourquoi pas rentrer dessus actuellement, surtout qu'on est vraiment en train de partir. Ensuite on a Dan qui nous fait quelque chose de plutôt pas mal. On n'est pas revenu chercher ma zone. On nous fait une tas séance ici. Je ne sais pas si vous la voyez mais ce genre de choses à mon avis ça risque de bien s'accélérer. Et il suffit qu'on pète ça. Là je vous dis hein, ça va repartir direct. Donc hop, ou pourquoi pas vraiment un gros pump, ensuite on vient corriger dessus et ensuite on continue. Donc vraiment ici très intéressant. Ensuite on a EOS. Alors EOS qui vraiment tente de nous break cette zone et plutôt j'ai l'impression qu'on va y arriver. Hein, donc ça c'est plutôt très très good. Après, moi je voudrais vraiment espérer un bon gros... donc là, vraiment, on peut y voir aussi une méga séance. Mais je voudrais bien voir un méga dump et ensuite un retour là-dessus pour ensuite repartir. Et c'est à ce moment-là qu'on rentrera. Pourquoi pas déjà FOMO ici, mais c'est risqué. On peut très bien venir corriger un petit moment et puis ensuite repartir. Ensuite, on a OMG. Alors, OMG, pareil, on nous fait cette grosse tas séance ici. Je ne sais pas si vous la voyez, mais sur toute cette zone ici. Donc, grosse tas séance. Par-dessus ce gigantesque résistance support là. Et là, on est vraiment en train de la break en weekly. Donc ça, c'est très très good. Après, un petit retest dessus et là, on est bon. Ensuite, PHB. Alors, PHB qui nous a fait une méga cube. J'ai l'impression qu'on pourrait croire que c'est IMO. Ou c'est plutôt IMO qui ressemble à cette charte. Mais ce genre de charte, les gars, c'est très très bull. Par contre, il aurait fallu le choper ici en bas. Oula. Quand on était revenu faire le petit retest de ces anciens tops, ici, ça aurait été la zone parfaite. Mais du coup, ici, il faudra soit attendre un big dump. Donc vraiment, c'est facile. Hein, pour dès que vous voyez que ça commence à affaiblir, vous tirez votre Fibo de tout en haut vers tout en bas. Et vous regardez la zone des 0,68, tout simplement. Après, je pense qu'on n'y reviendra pas forcément autant bas que ça. Mais je ne rentrerai pas là. Soit je préfère laisser partir le train, soit j'attends qu'il redescende pour ensuite le prendre. Et si vous êtes dans le train, tout simplement holder. Holder. J'ai un pote à moi qui m'a demandé ouais, on fait quoi avec les cryptos? Est-ce que je prends 2-3 profits et tout ça? J'ai fait non. On hold. Les gars, il faut hold jusqu'à la fin du bull run en tout cas. Ça sert à rien de transvaser à chaque fois pour trouver. Il y aura toujours mieux ailleurs. Mais il faut bien hold, c'est vraiment le plus important. Sinon, vous risquez de vous cramer les ailes. Et ça se trouve, vous êtes déjà dans un super bon train qui peut se transformer en TGV rapidement. Ensuite, ici, on a POA. Donc POA, magnifique break ici de cette trendline. Un petit retour dessus, ce ne serait pas de refus. Sinon, on va avoir cette zone et cette zone à venir chercher ici. Donc vraiment, pour les gens qui sont dans le train, félicitations à vous. Vraiment, holder. On peut même venir chercher en tout cas cet ATH. Easy peasy. Ensuite, on a le RSR. Alors, le RSR, il grimpe, mais il prend du temps. Vraiment, il grimpe, mais il prend du temps. On va peut-être tirer juste un petit... Oups. On va tirer une petite trendline ici. Hop, donc trendline à ne pas venir casser. On va tirer une autre ici. Oups. Tac. Donc, on pourrait même y voir peut-être un biseau descendant. Attention, mine de rien. Mais moi, je pense que ça peut tout simplement s'accélérer par le haut, venir break cette trendline par le haut, revenir faire un pullback et ensuite pousser. Ce genre de choses, ça le fait. Hein. Donc ensuite, on a Sushi. Donc Sushi, pour moi, c'est une des altes sur lesquelles il serait intéressant de rentrer. Je suis très content de mon analyse sur Sushi parce que si on va voir sur mon Twitter, tout simplement, c'est une de mes dernières... non, en fait, c'était Cake, c'était pas Sushi. Non, je me confonds. Mais en tout cas, ici, on avait une super analyse. Donc, de Tentoshi. Ici, on avait donc Sushi qui vraiment nous fait un joli petit W sur la zone des 0,38,2 pour ensuite pousser par le haut. Donc ça, c'est plutôt très correct. Et en fait, elle a fait la comparaison avec Rune. Et Rune, il a fait exactement ça. Mis à part qu'on n'a pas le petit W, mais on a la même forme d'élargissement ici que sur Sushi. Donc vraiment, je me suis dit, ah, il y a un coup à jouer ici. Donc go, je suis rentré. Donc je suis rentré tout petit ici sur Sushi. On va suivre ça avec intérêt, mais je pense que vraiment, son analyse est plutôt correcte. Et vraiment, je pense qu'on peut largement aller venir chercher le haut de cette trendline ici. Ensuite, on a VET. Alors, VET qui nous break par le haut. Hein. Ah ouais, donc VET, ce serait peut-être aussi intéressant d'y rentrer là. Parce que je pense que quand on nous fait genre de pattern, pour ensuite, et après ça s'accélère très rapidement. Donc ici, VET à surveiller. Ensuite, on a One. Alors, le petit One qui vient nous corriger et qui vient chercher ses anciennes mèches ici. Intéressant
intéressant. On va quand même tirer un petit Fibo sur cette dernière grosse hausse ici pour voir s'il n'y a pas un endroit parfait pour venir rechercher. Voilà. Pourquoi pas venir attendre sur la zone des 0,618. Pourquoi pas placer ses ordres sur la zone des 0,618. On arriverait sur les anciens tops ici. Après, à voir, hein. Pas de divergence encore, donc je pense qu'on est encore baissier. On pourrait très bien en train de nous former un petit biseau comme ceci pour ensuite break par le haut. Mais à suivre ici pour One qui me semble plutôt bullish. Et ensuite on a Zcash, donc Zcash qui est pour moi une alt encore énormément sous-évaluée comparé à tout le reste ici. Donc j'avais dessiné ce joli biseau descendant qu'on avait break par le haut. Mais ici si on enlève tout, on est clairement en train de break une résistance très importante ici. Donc ça c'est genre très 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 good. Et je pense que Zcash est clairement sous-évalué par rapport à la plupart des alts, comparé par exemple à l'Ethereum qui est déjà venu chercher son ATH. Ce genre d'alt, vraiment, il faut les prendre en marche, même si c'est déjà un peu tard. Bref, pas du tout en fait. Ça aurait été mieux de le choper ici, mais là j'ai vraiment l'impression que ça va commencer à s'accélérer vers le haut et vraiment pourquoi pas nous former, comme je dis souvent, cette grande cuve ici. Qui est souvent formée et en fait on vient chercher ici, une fois qu'on vient chercher ça ici, on vient faire une petite séance et ensuite là c'est Moon, là si vous êtes rentré ici c'est du x2 tous les jours, donc vraiment très intéressant ici pour Zcash. Ensuite, qu'est-ce que je voulais aller voir? Je voulais aller voir la petite analyse de Win ici. Donc, j'ai posté ça sur mon Twitter. Si les gens voulaient un peu des calls, etc., je mets souvent de trucs sur mon Twitter. Je dis pas achetez là, mettez votre stop là. Non, ça à vous de vous débrouiller. Mais en fonction de votre capital, en fonction de votre maîtrise, etc. Mais je vous donne deux, trois tips qui peuvent être assez intéressants comme ici. Magnifique support sur cette trendline. Donc, franchement, très très propre. Et ensuite, on va aller voir donc notre cher ami Imo. Donc Imo qui se débrouille plutôt bien, qui nous fait cette magnifique cuve ici, encore une fois. Donc ici, on est en train de faire un petit... comment on appelle ça? Une petite correction, donc ce qui est plutôt très sain. Je me suis dit, si on continue à monter comme ça ne va pas le faire. Donc ici, petite correction très saine. Je pense que ça peut être un moment assez intéressant de rentrer. Sinon, pourquoi pas attendre de revenir sur ces anciens plus bas, ici vers la zone des 12,6 centimes. Vous voyez, on a une petite zone de confluence ici. Si on tire un petit rectangle à partir de là, hop, petite zone de confluence ici, à voir. Mais je pense que ça va continuer à s'accélérer dans le futur avec les news qui vont arriver. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Toutes les altes que vous m'avez demandé, les pépites, il y a des trucs sur PancakeSwap et des trucs sur Uniswap, etc. Je vais essayer de faire une vidéo où je vais tout mettre ensemble. Et puis voilà. Je vous souhaite une agréable soirée, un agréable début de week-end et puis un agréable début de vacances pour les gens qui auront des vacances la semaine prochaine, vacances de Pâques. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao tout le monde!